Zuhayr ibn Abd Shams était un homme du clan Banu Sayfi ibn Saba al-Asghar. Il accéda au pouvoir et son règne fut solidement établi. Ses terres s'étendirent et tous se soumirent à lui. Cependant, lorsqu'un souverain manque de sagesse et s'appuie uniquement sur la force, il corrompt et égare son peuple. Zuhayr fut de ceux que le pouvoir corrompit et rendit tyrannique. Il gravit rapidement les échelons du pouvoir, opprimant son peuple et sombrant dans l'arrogance. Il transgressa toutes les limites et viola les normes établies de respect du foyer et de protection de l'honneur. Il instaura une coutume répréhensible sans précédent parmi son peuple. Il interdisait qu'une femme soit conduite à son mari avant elle, puis il abusait d'elle à sa guise avant de la renvoyer, sans aucun égard pour l'honneur ou la honte, sans craindre le déshonneur ni la réputation ternie. Le peuple subit cela à contre-cœur, craignant sa tyrannie et son oppression. Tout comme ceux qui l'avaient précédé avaient subi Amalek, roi de Yamama, lorsqu'il avait commis un acte similaire. Parmi son peuple se trouvait un noble nommé Al-Yashra bin Dijadan, qui avait une fille connue dans le peuple pour son intelligence et son esprit vif, et son nom était Bilkis. Elle fut témoin des agissements du roi, entendit les plaintes des femmes et comprit l'humiliation et la dégradation infligées à son peuple. Son cœur se remplit de colère, mais elle n'était pas du genre à agir impulsivement. Elle croyait que tout tyran finit par tomber et que toute injustice a une fin. Un jour, voyant que la détresse du peuple avait atteint son paroxysme, elle dit à son père « Cet homme a déshonoré tes femmes et t'a exposé à la risée de tous. Si tu veux t'en débarrasser, fais ce que je te dis. » Elle lui révéla alors son plan en disant « Va le trouver et dis-lui, j'ai une fille qui a atteint l'âge de la maturité et nul parmi son peuple ne peut rivaliser avec elle en beauté, en grâce et en intelligence. S'il te dit « Envoie-la-moi », réponds-lui. Un homme de mon honneur et de ma lignée ne permettrait pas que sa fille soit emmenée ailleurs que chez lui. » Le père fit donc comme sa fille le lui avait suggéré et alla. Il alla trouver Zuhair. Il lui parla longuement de sa fille, louant sa beauté et sa perfection jusqu'à ce que le roi soit touché. Zuhair lui dit comme Bilkis l'avait pressenti, « Envoie-la-moi. » Le père répondit, « Un homme de mon rang n'humilierait pas sa fille et ne l'enverrait nulle part ailleurs que chez lui. » Zuhair resta silencieux un instant, puis demanda, « Et qu'en est-il de mon logement et de celui de mes compagnons ?» Le père déclara, « Je n'aurai pas les moyens de payer l'hébergement du roi, et cela ne me réjouirait guère, car ce serait pour moi un honneur, une faveur que le roi me ferait. » Rasé Zuhair accepta de venir en personne. Il refusa que ses proches collaborateurs participent à cette affaire, à l'exception d'une poignée de gardes. On informa alors Zuhair que la maison était vide. Il arriva d'un pas assuré au sein d'une petite procession et pénétra dans la maison. Lorsqu'il pénétra dans la première chambre, il fut impressionné par la beauté de sa construction et de sa décoration, et sa convoitise s'accrut. Il entra ensuite dans la seconde, encore plus magnifique et splendide, et son visage s'illumina. La porte fut fermée, les gardes reçurent l'ordre de partir, et les soldats furent congédiés, le laissant seul avec ceux qui ne lui étaient d'aucune utilité. Lorsque le lieu fut vide, et que Zuhair s'était allongé sur le lit, se sentant en sécurité, Bilkis se tourna vers les hommes cachés et leur lança un seul mot, « Sortez ». Ils sortirent armes à la main et ne lui laissèrent aucun répit. Il fut tué sur le coup, tombant raide mort, sa vie s'achevant au moment même où il pensait avoir atteint l'apogée du plaisir et du pouvoir. Bilkis ne s'en contenta pas. Elle fit venir les membres restants de son entourage et ses associés, les convoquant un à un. Chacun crut que c'était le roi en personne qui les appelait jusqu'à ce qu'elle les ait tous éliminés, ne laissant personne pour l'aider ou se venger. Puis elle fit venir son père et son peuple. Elle vint à eux, le roi mort, sa tyrannie terminée. Elle dit, « Cet homme pervers a déshonoré vos femmes, vous a humiliés et vous a rendu la risée du peuple. Dieu vous l'a délivré de lui. Choisissez qui vous voulez pour roi. » Elle dit, « Cet homme pervers a déshonoré vos femmes, vous a humiliés et vous a rendu la risée du peuple. Dieu vous l'a délivré de lui. Choisissez qui vous voulez pour roi. » Le peuple se regarda, puis dit à l'unanimité, « Personne ne mérite plus ce titre que toi. » Ainsi ils la firent reine, et Bilkis devint reine de Saba.
Elle les gouverna, rétablit la justice après l'injustice et la sagesse après la tyrannie, jusqu'à sa rencontre avec la huppe et Salomon. Que la paix soit sur lui, comme Dieu le raconta dans son livre. J'ai trouvé cette histoire dans le livre Nom des nobles assassinés et Nom des poètes tués, parmi les manuscrits rares. Aimez la page. Histoire, leçon et sagesse.